Depuis 2011 et l'arrivée de la 3G dans le pays, la vente de fans est devenue une source de revenus pour nombre de Bangladais. Université de Dhaka. D'après nos informations, c'est là que nous trouvons des fabricants de notoriété. Nous nous invitons dans un cours d'informatique. Ici, on apprend à manipuler des logiciels comme partout dans le monde. Sauf qu'en marge des cours, les étudiants ont une autre activité. Parmi vous, qui vend des abonnés sur les réseaux sociaux? La moitié de la classe finance ses études grâce à ce business. Parmi eux, Royce. Il a 23 ans. Le soir après ses cours, il accepte de nous montrer comment il fabrique de la notoriété sur le web. Royce partage un appartement de 3 pièces avec 8 autres étudiants en informatique. Tous sont fans de cricket, le sport national. C'est dommage car la réception télé n'est pas très bonne ce soir. On regarde le match entre le Bangladesh et l'Inde. C'est le premier match de la Coupe d'Asie de cricket. Cela fait 2 ans que Royce et ses copains sont venus s'installer à Dhaka. Nous sommes tous originaires du Bengale du Nord. Là-bas, tout le monde travaille dans l'agriculture. Mon père est agriculteur et ma mère est femme au foyer. Ils m'ont envoyé ici pour faire mes études. Après le match, comme chaque soir, tous se mettent au boulot et s'installent devant leurs ordinateurs. C'est impossible. Je ne pourrais pas me passer de mon ordinateur. Mes parents me l'ont offert en 2008. Aujourd'hui, je passe plus de temps avec lui qu'à dormir, étudier ou même traîner avec mes amis. Je suis devant mon écran minimum 12 ou 13 heures par jour. Royce et ses amis passent leur nuit à générer des milliers de fans sur Internet. Mais comment font-ils concrètement ? Royce possède une dizaine de pages Facebook qu'il alimente chaque jour en articles et vidéos. Et chacune est consacrée à un thème populaire au Bangladesh. Les joueurs de cricket, les mariages des célébrités locales, ou encore les amours des adolescents. Des centaines de milliers de Bangladais s'y sont abonnés. Avec mes pages Facebook, j'ai un réseau sur Internet de 3 millions d'amis. Et je suis capable de générer 10, 20 ou même 100 000 fans. Ce sont ces 3 millions d'internautes bangladais que Royce sollicite à volonté et sans les rémunérer pour fournir des fans à ses clients. Ces clics permettent à Royce et à ses colocataires de gagner chacun 200 $ par mois. C'est 3 fois le salaire moyen du pays. Actuellement, j'ai 9 clients internationaux et je travaille à temps plein pour eux. Certains sont basés aux États-Unis, en Angleterre ou en Australie. Parmi eux, un concessionnaire de motos américain, un agent immobilier du Maryland et même en France, le propriétaire d'une boutique d'articles de sport savoyarde. Il est apparemment en quête de popularité. Pas sûr que ses fans bangladais viennent un jour lui acheter des skis. Ça n'a pas d'importance que les likes ne viennent pas d'Australie ou des États-Unis. S'ils viennent du Bangladesh, d'Inde ou d'ailleurs, les consommateurs de nos clients ne le sauront pas. Ils verront juste beaucoup de likes, des millions de likes. Et qu'importe la provenance. C'est pour ça que des entreprises du monde entier font appel à nous. Royce vend le millier de likes au prix de 10 €. Il est possible de trouver à Dhaka des tarifs bien moins chers. Mais ceux qui les proposent sont plus discrets. Le lendemain, en caméra cachée, accompagné de notre traducteur, nous parvenons à rencontrer l'un d'entre eux en nous faisant passer pour des acheteurs. Enchanté de faire votre connaissance. Vous parlez anglais?
Pas vraiment. Ibrahim est lycéen. Il a 19 ans. Il propose des prix imbattables. 4 € pour 1000 likes sur Facebook et 8 € pour 10 000 vues YouTube. 2 fois moins cher que Royce. Ses délais de fabrication seraient 10 fois plus courts. Nous essayons d'en savoir plus sur sa méthode. D'habitude, je n'en parle pas aux clients, mais je vais vous expliquer. En fait, j'ai un logiciel sur mon ordinateur qui génère des likes et des vues. Contrairement à Royce, Ibrahim n'utilise pas les clics de ses compatriotes, mais une sorte de robot numérique. Chez un ami, il accepte de nous montrer comment il procède. Alors voici un lien YouTube, d'accord? Maintenant, je mets en route le logiciel. Voilà, c'est fait. C'est marqué en cours. Maintenant, il faut un peu de temps pour que ça se lance. Pour préserver ce qu'il considère comme son secret industriel, le jeune homme prend soin sur l'écran de cacher avec son pouce le nom du logiciel. Son principe est simple. Il crée d'abord des identités numériques fictives. Celles-ci cliquent ensuite automatiquement sur les vidéos et génèrent des milliers de likes et de vues. Quand les réseaux changent leurs conditions d'utilisation, ça rame un peu. Et mon logiciel peut être bloqué pendant plusieurs jours. En ce moment, avec YouTube, ça fonctionne bien, ça va vite. En un clic, il peut créer 10 000 vues sur YouTube, totalement fictives.